reconnais comme étant un haut potentiel, un surdoué, un multipotentiel, qui se prend le chou, qui se pose 36 000 questions et qui est bloqué dans ta vie. Que ce soit, voilà, que tu as tout dans ta vie est sur mode pause en fait. Tu peux être dans une instance d'une procédure de divorce et en fait tu comprends même pas, mais en fait les choses sont au point mort, ou que tu étais sur le point de lancer un business et que tout d'un coup tu te sens complètement bloqué, figé, tu sais plus comment avancer. Dis-toi bien que cette vidéo est là pour toi. Donc, je suis coach atypique, Carole Le Picard, et j'accompagne les multipotentiels, les hauts potentiels à retrouver leur plein potentiel et à l'exprimer pour vraiment incarner ce changement du monde. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur justement, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, oui, mais toi, comment tu fonctionnes? C'est quoi en fait ta façon de ta transformation, la transformation émotionnelle, puisque c'est vraiment le cœur en fait de mon métier, mon don en fait, c'est mon super don, c'est de t'amener en fait de faire à cette transformation émotionnelle et d'aller vraiment te connecter au plus profond de toi, aller dans tes profondeurs pour aller y trouver ton trésor. Alors, par quel chemin je passe pour pouvoir ça? Et bien la première des choses quand on est dans un trou, quand on est bloqué, et bien c'est de faire un état des lieux. On va aller comprendre en fait qu'est-ce qui t'a amené jusque là, en fait, pourquoi tu es bloqué et quelles sont toutes les croyances, tous les mensonges en fait que tu es en train de te raconter et qui fait que tu es bloqué. Le blocage en fait il marque en fait un espèce de conflit à l'intérieur de toi entre une part qui veut le meilleur de toi et une autre qui te retient en arrière. Tu as envie en fait d'y aller, tu as vraiment le haut potentiel, il a plein d'envies, plein de choses, mais il ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui le retient en arrière et qui l'empêche d'avancer. Donc on va comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau. Et pour ça, je vais vraiment te donner des clés très psychologiques et on va non seulement les comprendre au niveau intellectuel, mais surtout, on va justement ensuite aller trouver ça au niveau émotionnel. Parce que ça sert à rien en fait de faire un travail intellectuel. J'ai passé plus de 5 ans chez un psy et au final, ça n'a rien changé de ma vie. Pourquoi? Parce que les psys, en fait, ne passent que par le mental. Donc, quand tu as déjà un petit vélo qui n'arrête pas de tourner en rond, eh bien, je te raconte que c'est pas la peine, c'est pas cette voie-là, en fait, que tu vas t'en sortir de ton trou. C'est au contraire, justement, aller comprendre que ton corps te parle, que ton corps a des choses à te dire et en t'amenant justement, à te reconnectant à tes sensations intérieures, on va justement revivre en fait des situations qui ont été traumatisantes pour toi, que ce soit voilà, avec tes parents ou avec des autorités ou avec à l'école, des petits copains, peu importe. Mais on est tous détraumatisés. Il faut vraiment bien comprendre que t'es pas pire que personne. On est tous finalement détraumatisés en puissance. Il y a une étude qui a démontré que que nous avons tous vécu des situations traumatisantes les 5 dernières années. Alors, dis-toi bien que si aujourd'hui, en te posant cette question, est-ce que j'ai vécu des situations traumatisantes il y a moins de 5 ans, il y a fort à parier que tu sois déjà dans un gros déni, qu'il y ait une part de toi qui ne veut pas voir et qui ne veut pas y aller. Mais ça, c'est un autre sujet. La deuxième des choses en fait que l'on va faire, eh ben, ça va être de libérer ton tigre pour aller confronter ton dragon. Donc là, ça va être justement d'apporter, de te mettre dans cette posture de changer en fait. On a vu ta merde, on est allé voir dans la première étape la merde et la deuxième des choses, ça va être justement de libérer en fait ton tigre intérieur, de mettre ton mental au service justement de ce que tu veux. Et donc là, il va vraiment aller, on va chercher justement à libérer les émotions, faire cette transformation émotionnelle pour aller libérer en fait des énergies, pour t'emmener justement, aller encore une fois réaliser et pouvoir éprouver des émotions positives. Là, à cette étape-là, ce que l'on va faire aussi, ça va être justement de te donner, je vais te donner un outil qui est vraiment magique et qui permet
justement de dire stop à ton mental, de couper court justement à ce petit vélo qui tourne en rond pour devenir ta propre observatrice et de descendre justement du vélo pour aller voilà, t'amuser et faire quelque chose de bien plus positif plutôt que de rester englué justement dans ton blocage. Si, si tu es bloqué, c'est justement que tu n'as pas appris justement à mettre ta marche avant pour pouvoir avancer, pour te sortir justement de l'ornière. Donc là, on va vraiment mettre beaucoup d'énergie à cet endroit-là pour pouvoir permettre de redonner un coup de pouce et de sortir. Et encore une fois, ça ne va pas se faire comme ça d'un coup de main. Il ne faut pas croire tous ces coachs qui te disent qu'en 1 heure, on va tout te débloquer. C'est juste pas possible parce que c'est tellement ancré et la majorité de mes clients arrivent justement à cette période de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Et justement, on a passé 40 ans à vivre sur un même modèle, un même schéma. Donc je ne te raconte pas de changer, ça demande justement beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance. Ça, c'est vraiment important à le comprendre. Ce n'est pas un travail qui se fait très facilement. Et là aussi, mon job, ça va être de faire en sorte que tu restes motivé, que tu te relèves et que tu ne perdes pas pied en fait. Ça, c'est vraiment super important. C'est aussi un travail qui se fait dans la joie, dans la bonne humeur, de faire prendre conscience justement de tous tes personnages à l'intérieur de toi qui finalement ne croient pas en toi. Ce que tu vas prendre conscience, c'est que tu te rejettes toi-même. Tu as l'impression que c'est les autres qui te rejettent, mais à l'intérieur de toi, il y a toi-même un personnage qui te rejette. Et la troisième des étapes, eh bien, ça va être de récolter les cadeaux. Parce que quand on a souffert beaucoup, eh bien, c'est parce que derrière, en fait, il y a vraiment un cadeau à récolter. Il faut bien comprendre que les chamans deviennent des guérisseurs. Comment? Parce que justement, ils sont tombés malades et qu'ils sont confrontés justement à leur propre souffrance, à leur propre maladie, et qu'ils trouvent le chemin justement de la guérison intérieure. Et bien c'est pareil en fait. Si tu es une guérisseuse à ta manière, tu es une chamane à ta manière, que ce soit, voilà, on peut l'appeler n'importe comment, coach, guérisseur, transformation. Quand on fait de la transformation émotionnelle, on a un don en fait, on a un super pouvoir et quand on est hypersensible, ce super pouvoir, eh bien, c'est aussi ton intuition et c'est ça justement qui t'a fait mener en fait à recueillir un certain nombre de techniques. Et donc le cadeau, c'est justement ensuite de transformer ça en une vocation. Nos blessures, c'est aussi notre médecine et c'est de ça en fait dont on va transformer. Et je vais t'aider justement à transformer cette souffrance en vocation et en offre unique et de pouvoir poser les premières briques en fait de ton plan d'action pour faire en sorte que tu puisses rayonner comme un phare et ne plus te poser 36 000 questions, d'être vraiment en paix avec toutes les parts de toi. C'est ça le cadeau déjà, c'est tout d'un coup de sentir que waouh, ouais, je suis légitime. Parce qu'au démarrage, c'était vraiment pas du tout le sentiment d'être légitime pour ce que tu dois vivre. Et à travers tout le cheminement, justement, tu vas te reconnecter à ta foi intérieure. Je vais te remontrer en fait toutes les choses que ton mental essaie de te saper en dévalorisant. Voilà, tu as encore une fois une partie de toi qui a tendance justement à ne pas te valoriser. Moi, je suis là pour dire regarde ça, ça c'est des dons en fait, parce que tu n'en as même pas conscience en fait. C'est difficile vraiment pour toi de voir à quel point en fait tu es un cadeau, tu es vraiment une étincelle divine aussi, parce qu'il y a cette dimension souvent de divin en fait qui est là en toi, cette connexion. Et vraiment, j'en parle très ouvertement parce que tu m'aurais dit ça, on m'aurait posé la question il y a même 1 an. Jamais, en fait, j'en aurais pu parler de cette dimension divine parce que, et pourtant, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, mais voilà, il y avait mon mental qui ne voulait pas le voir. Et donc, il a fallu le vivre aussi à travers la maladie, à travers un certain nombre de choses pour qu'à un moment donné, ça devienne une évidence que oui, en fait, je suis connectée à une dimension divine et nous le sommes tous, en fait. C'est notre intuition et c'est ça aussi qui fait mon super pouvoir. Au-delà des techniques, au-delà voilà, des outils que j'utilise, je pense que quelque part, le plus beau des cadeaux, le plus beau des dons que j'ai, c'est justement que
la parole de Dieu passe à travers moi. Enfin, voilà, à un moment donné, il ne faut pas se tortiller le coquillard, et j'ose le dire, parce que jusqu'à présent, je n'osais pas le dire, parce que ça me semblait trop prétentieux, comme me disent mes coachées elles-mêmes. C'est aussi la problématique justement de tous les surdoués, que de ne pas oser en fait dire, révéler qui on est, et donc du coup les gens passent à côté de toi et te voient même pas. Bah ouais, tu dis même pas ce que tu fais, tes dons, tu les dis pas en fait. Donc évidemment, il y a d'autres qui le font tellement mieux que toi, même si quelque part ils ne les ont pas. C'est bien le propre, souvent ce sont ceux qui parlent le plus fort qui en ont le moins. Et donc je pense que ça fait partie justement aussi de la mission des hauts potentiels, à un moment donné, de juste reconnaître que bah ouais, ils ont un espèce de super pouvoir, une intuition qui est vraiment très fine. Et quand on est justement dans notre pleine puissance et que l'on retrouve en fait la bonne énergie, parce que et que tu réapprends justement à libérer ton tigre, eh bien tu vas retrouver cette énergie et tu vas te reconnecter à ta foi à l'intérieur de toi. Donc tu vas retrouver cette paix et tu vas retrouver le sens de ta vie. Voilà, tu sais pourquoi, tu sais que tu es guidé en fait. C'est vraiment cette sensation à l'intérieur de nous d'être guidé. Tu sais pas, voilà, c'est plus grand que toi, tu sais pas très bien, tu sais pas complètement expliquer, mais tu sens qu'il y a une force un peu au-delà qui te guide sur ton chemin, et ça c'est vraiment merveilleux que de pouvoir retrouver ça, qui te permet justement de passer ensuite à la seconde étape de ta vie et de vraiment pouvoir réaliser ce que ton âme est venue incarner sur cette terre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment permis de bien comprendre les 4 étapes pour sortir de trou. À très bientôt, n'hésite pas, contacte-moi, tu peux prendre rendez-vous pour une séance, pour faire le diagnostic